Et nous sommes avec Arnaud Viel, chef étoilé de l'hôtellerie du restaurant gastronomique La Renaissance à Argentan. On est dans l'Orne. Bonjour Arnaud Viel. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que le chef est déjà en cuisine là. Peut-être pour ce soir, non? Ou vous travaillez? Ah oui, évidemment. oui. On est en pleine mise en place, on se prépare. C'est un grand jour, donc il faut être en pleine forme. En pleine forme, forcément. C'est un guerrier, le chef. Bien sûr. C'est une saison cruciale pour vous. Ouais, c'est un moment, je dirais qu'on travaille, on est tous des chefs, on est toujours à fond dans nos cuisines, mais c'est un jour qui est particulier. Je pense qu'on doit, c'est un peu l'aboutissement d'une année, donc les recettes, on doit être vraiment calé, on ne doit plus avoir de doute, donc ah oui. Ouais, on doit faire rêver nos clients, je crois. Ah mais oui, puis on a bien besoin de rêver, je crois, en ce moment. Hein. Évidemment, c'est mieux. C'est mieux. Alors, dites-moi, pour tous nos auditeurs qui vous écoutent, vous allez nous proposer une recette, pourquoi pas pour ce soir, hein, oui, c'est vrai que à base à base de poularde. Excusez-moi. Oui, c'était l'idée parce que j'ai la chance d'avoir des heures exceptionnelles près de chez moi. Oui. Donc là, on va travailler une poularde qui est dans le Perche, donc c'est la culoiselle, donc elle est magnifique et je vais la travailler tout simplement. Le conseil que je donnerais pour les auditeurs, c'est de la faire. C'est déjà de choisir un beau produit, ça c'est la première chose. Et ensuite, la cuisiner avec un peu de créativité, mais sans plus, parce qu'il faut vraiment pas détourner le bon produit. Et là, je vais juste mettre un peu de truffe sous la peau, si on en a, et des noix, quelques herbes sauvages qu'on aurait été cueillir, puisqu'on a en ce moment on a tellement un hiver qui est pas rude qu'on a encore des belles plantes sauvages. Et puis on va la cuire tout simplement comme ça, avec du beurre, parce que nous on est normands, alors on va y mettre du beurre, un peu forcément, et des aromates évidemment. Et ce qu'il faut vraiment pour réussir une belle volaille, c'est vraiment l'arroser au cours de la cuisson. C'est ça qui fera le secret d'avoir une belle chair bien tendre et moelleuse. Et on la cuit longtemps ou pas? Non, on va la cuire à peu près à 150 degrés dans un four traditionnel. S'il est air pulsé, c'est encore aussi bien. Et puis on va surtout l'arroser, on va la cuire à peu près 1h30 et on va bien la laisser reposer. Le secret sera de laisser reposer après cuisson. C'est pas la sortir du four et l'emmener sur la table ou la découper aussitôt. On va laisser reposer au moins 30 à 45 minutes, on va mettre un papier aluminium dessus, et comme ça on va voir cette volaille qui va continuer à s'attendrir. Ah, très bien, je vois les astuces du chef. Vous l'arrosez avec quoi? Le jus seulement. C'est-à-dire qu'on va mettre dans notre plat rôtir, on va mettre le beurre, l'huile, les aromates, on va mettre une gousse d'ail écrasée. Si on a un peu d'oignon nouveau, on va mettre l'oignon nouveau. Et tout ça va nous donner du goût. Et au cours de la cuisson, on l'arrosera avec le beurre et le jus rendu par la volaille. D'accord, bien noté. Vous l'accompagnez de quoi, cette poularde, Arnaud Viel? Oh bah écoutez, en ce moment, ce qui est sympa, c'est de travailler un légume d'hiver. On va pouvoir faire soit travailler les topinambours, on va pouvoir glacer un peu, on va les éplucher, on va les blanchir à l'eau. Ensuite, on va les glacer avec pourquoi pas les mettre à la fin de la cuisson de la volaille. On va pouvoir faire une purée de céleri, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui va bien s'accompagner avec cette belle volaille. Ouais. Et puis bon, moi qui est cueilleur de champignons, en ce moment on a encore des chanterelles. On fera une petite poêlée de chanterelles. Ah, faut dire que vous avez un cadre incroyable. C'est un vrai hôtel de charme, vous. Vous êtes entre l'Orne et la Normandie, c'est ça? Je suis vraiment dans le centre du département de l'Orne. Oui. C'est la terre, une terre d'élevage, une terre de champions, les plus beaux chevaux de course dans la région sont chez nous. Donc on a vraiment une belle terre d'élevage et une campagne sympa où on a Camembert à côté, où on est vraiment attaché à notre terroir avec des bons produits. Chez nous, c'est la crème, c'est le beurre, le camembert, le cidre, le calvados. Donc, je pourrais vous en citer comme ça, mais je pense qu'il faut que les auditeurs aient envie de venir nous voir, quoi. Et puis, comme ça, je pourrais leur expliquer un peu dans quelle contrée on vit. Ouais, en tout cas, ça donne envie. Vous décrivez très bien, avec forcément, j'imagine, l'importance de travailler avec les producteurs locaux. Ouais, mais moi c'est pas un phénomène de mode. Moi, ça fait 25 ans que je suis à la Renaissance. J'ai toujours travaillé avec
les gens près de chez moi, les gens qui mettent les mains dans la terre, et puis des gens qui ont une histoire à raconter. Sinon, la cuisine, elle est sexy quand on a un homme ou une femme qui vous raconte pourquoi elle élève sa volaille d'une manière, pourquoi on cueille d'une manière, pourquoi, je dirais, le Calvados, il y a l'histoire de la manière de faire, l'évolution. Donc, je pense que la cuisine, c'est aussi une histoire d'homme, c'est une histoire culturelle, locale, et donc ça c'est chouette. Et puis nous, on essaie moi j'essaie à travers ma cuisine d'avoir une histoire à travers mes plats à raconter à mes clients, parce que je pense qu'il faut les faire rêver, voyager, même si on est dans l'Orne, on n'est pas. Même si on est dans l'Orne, pourquoi même si on est dans l'Orne? Parce que si vous préférez, on est toujours un peu on a toujours l'impression que c'est l'herbe la plus verte ailleurs, mais voilà, parce que nous c'est un peu, on est un petit peu, on est dans les terres, on n'est pas sur la côte. Il faut faire venir les gens chez nous, quoi. Il faut leur donner envie. En tout cas, vous donnez bien envie. Puis je trouve que vous avez un côté chef conteur quand même. Hein. J'aime bien parce que. Non, mais vous racontez. Oui, mais je pense parce que on fait la cuisine, mais on doit être des. Moi, je peux pas faire la cuisine comme une machine. Moi, j'ai besoin de rêver aussi. Sinon, il y a longtemps, je ferais plus ce métier. Et puis, notre métier autour d'une table, il se passe tellement de choses. C'est les repas de famille, c'est les repas d'affaires, c'est les repas de copains. C'est-à-dire qu'et puis, on se rend compte que par les temps qui courent, quand on voit tout ce qui se passe dans notre société, je crois que quand on peut faire même un plat simple, et quand on a donné de l'amour à ce plat, comme donnait notre grand-mère, quand ma grand-mère, il n'y avait pas d'argent, elle n'était pas riche, mais quand le dimanche, elle nous faisait une belle volaille qu'elle avait élevée à la ferme, je veux dire, ça c'est donner de l'amour. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour donner de l'amour. Non, c'est ça. Avec un produit simple, donner un peu de moment de soi, et puis avoir envie de partager, donner aux autres. Je crois que c'est ça, de vivre bien et donner de l'amour aux gens. Nous, notre métier, c'est ça, c'est donner de l'amour aux gens, partager, s'exprimer. Et puis, à un moment, je pense que le public est conquis. Et puis, c'est signé, vous nous avez conquis. On vient demain, ou après-demain. À la Renaissance, à Argentan. Merci pour votre bonne humeur et bon courage. Belle ligne droite pour ce soir. Merci Arnevielle. Merci.